Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up où en fait je vais essayer de vous montrer comment reproduire donc ce maquillage là. En gros j'étais sur internet, je regardais pour me donner des idées de maquillage et j'ai trouvé celui-ci vraiment magnifique et j'aimerais essayer de le reproduire. Donc je vais faire ça avec vous. J'ai déjà le teint de fait, les sourcils aussi, donc il me reste plus que les yeux et juste mettre un petit rouge à lèvres. Donc pour commencer, ce que j'aime bien faire, c'est je vais mettre en fait du beige sur tout le haut de ma paupière. Alors, donc je vais mettre une couleur beige comme ça. Donc après c'est selon votre carnation. Moi j'ai tendance à être assez pâle, donc je pars sur des beiges assez pâles. Si vous êtes un peu plus on va dire foncé ou un peu plus bronzé que moi, adapté en fonction. Donc je vais venir mettre ça hop, sur toute la paupière mobile et jusque sous le sourcil. Et en fait c'est ce qui va m'aider à pas faire de taches quand je vais appliquer la suite des fards. Hop. Jusque sous le sourcil. Je fais la même chose des deux côtés, c'est mieux. Donc je fais ça avec un gros pinceau plat en fait. On n'a pas besoin d'être précis, là on a juste besoin d'en mettre partout. Hop. Voilà, pour ce qui est de celui-là. Ensuite donc je vais faire à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude je commence par le creux de paupière, la couleur plus foncée et je dégrade vers le plus clair. Là je vais faire l'inverse en fait, je vais commencer par la couleur la plus claire et je vais partir en dégradé après jusqu'au sourcil. Je viens prendre en fait des embouts mousse, un pinceau avec embout mousse et je vais venir prendre donc une couleur, donc c'est un jaune mais il est doré en fait, je sais pas si vous verrez, voilà. C'est un jaune nacré. Et ça, je vais venir le prendre de ce côté-là. Et je vais venir le mettre sur tout le premier, en fait le premier tiers. Voilà. Enfin, je vais même aller jusqu'à la moitié de l'œil, vous allez voir. Donc oui, vous inquiétez pas. C'est que j'ai pas eu le temps de le laver, je n'utiliserai pas celui-là tout à l'heure, vous verrez, mais je pense pas utiliser celui-là tout à l'heure. Et je vais venir faire tout de suite le coin interne avec la même couleur. Hop. Donc je viens jusqu'à la moitié de mon œil. Donc je vais même légèrement plus loin parce qu'en fait ici au milieu je veux pas que tout à l'heure ça vienne me faire une barre. Je viendrai fondre en fait la couleur que je mettrai à côté. Donc je vais un tout petit peu plus loin que la moitié. Bien sûr on fait la même chose de l'autre côté. Et je vais venir faire donc apporter ma petite touche de lumière. Donc tout ça je le fais avec des pinceaux mousse parce que je trouve que ça accroche mieux la matière et ça la déposera mieux aussi. Avec un pinceau normal, tout ce qui est un peu nacré, en général ça a plus de mal et du coup on a tendance à avoir quelque chose d'un peu trop léger ou trop fumé. Hop. Voilà ce que ça donne, la première partie. Pour la suite, en fait, je vais pas avoir la teinte exacte. Du coup, moi, je vais venir mélanger donc, ce rouge-là avec un rose un peu bois de rose. Et je vais venir mélanger comme ça les deux couleurs et ça va me permettre d'obtenir cette espèce un peu de corail, couleur que j'ai pas du tout en fard à paupières. Donc n'hésitez pas à faire des mélanges quand vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont un peu fades ou pas vraiment la couleur que vous aimeriez, n'hésitez pas. Franchement, ça donne une nouvelle couleur et comme ça évite d'avoir besoin de... Enfin, comme ça on n'a pas besoin d'avoir toutes les couleurs du monde en make-up. Il faut juste savoir comment les assortir en fait. Donc là je prends un peu des deux.
Et là, je vais venir la poser. Donc, le but, c'est pas d'aller trop loin. Donc, je vais essayer de suivre en fait la ligne qui part de la fin de mon œil vers mon sourcil. Et je vais venir déposer comme ça la couleur. Hop. Sur la fin de mon œil. A few moments later. Désolée. Donc, je disais, hop, je viens l'appliquer. Comme ça, et je viens déjà lui donner une forme en fait. Hop. Et je vais venir un petit peu, donc là ça fait très patchy, hein. On va venir après oh, je trouve plus mes mots. On va venir le dégrader. Donc voilà un petit peu la forme qu'on va lui donner. Et là, sans en remettre, en fait, je vais venir dégrader avec la couleur qu'on a mis juste avant. Donc vous pouvez utiliser le pinceau où il reste sans en remettre bien sûr. Voilà, et moi je sais que je tapote. Comme ça, petit à petit, ça va vous créer un joli dégradé de couleurs, alors que vous avez à la base que 2 teintes. Alors on dirait que j'ai rajouté un orangé au milieu. Voilà. Hop. Voilà pour le premier œil. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne des deux côtés. Maintenant, je vais venir prendre en fait un pinceau un peu boule, comme ceci. Et je vais venir commencer à estomper en fait le contour. Donc sans rien, sans matière pour le moment. Je viens juste faire des petits ronds en frottant. Honnêtement, j'effleure à peine, histoire de dégrader tout doucement la couleur. Voilà. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus flouté. Hop. Ensuite, je vais venir prendre un espèce d'orangé, comme ceci, pour m'aider à dégrader le tout. Donc j'en prends sur mon pinceau, et là je vais venir en mettre donc là où je veux estomper ma forme en fait. Voilà. Et là par contre je vais commencer à revenir dans mon creux interne. Parce que jusque là ça faisait un petit peu, pas fade, mais ça va habiller tout ça. Donc je viens estomper, j'enlève le surplus de matière et là hop. Donc après vous pouvez venir réintensifier, moi c'est ce que je vais faire parce que du coup en estompant un peu on enlève un peu de matière. Donc je vais venir remettre un peu de rouge et de rose mélangés. Hop. Voilà, je reviens intensifier un petit peu la couleur. Parce que le but c'est pas de complètement l'enlever en fait. Donc on estompe pour pas qu'on voit de démarcation entre les couleurs. Il faut quand même qu'on voit la couleur de base, on va dire. Hop, elle est là. Ne te trompe pas Aurélie. Donc ça en maquillage, c'est vraiment une question de goût en fait. Si vous voulez que ça ressorte plus, si vous voulez que ça ressorte moins, vous estompez ou plus ou moins en fait. Là vous pouvez voir qu'ici c'est déjà estompé, ici je l'ai laissé un petit peu plus patchy, c'est tout aussi joli en fait. Je vais reprendre un petit peu de jaune parce qu'à force d'estomper, je perds de la couleur, je perds en fait du nacre, voilà. Et on va venir, hop. Et je vais venir restomper tout ça pour fondre le tout. Et pour finir, en fait, ici, je vais reprendre mon pinceau du début. Je n'ai pas rajouté de matière. Et je vais venir, hop, atténuer encore les contours. Donc voilà ce que ça donne sur le premier œil.
Je vais passer au deuxième. Donc je vais reprendre la teinte légèrement orangée que je vais venir en transition ici. Voilà, comme ça on va créer un creux. Ça aurait été plus rapide de ce côté-là. Je sais pas vous, moi j'ai toujours un œil où je trouve que j'ai plus de facilité à le faire. Que ce soit pour le liner, pour mettre les fards. J'en ai toujours un où ça se fait tout seul. Donc voilà ce que donne déjà la partie en fait, on va dire supérieure de l'œil. Donc au niveau du dessous, vous voyez déjà qu'en coin interne, j'avais descendu en fait le jaune de tout à l'heure. Maintenant on va venir faire le coin externe. Pour faire ça en fait, je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais venir le tremper directement dans le violet. C'est celle-ci. Un violet assez flashy. Je viens tremper le pinceau. Et en fait, je vais venir le mettre en ras de cils. Et là, vous pouvez l'emmener en fait, donc plus qu'à la moitié. Voilà. Vous pouvez faire, on va dire, 2 tiers de l'œil comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai trouvé original en fait dans ce maquillage. C'est qu'on a mis en fait des couleurs froides avec des couleurs chaudes et je trouvais que ça se mariait tellement bien. C'est des choses que je pense pas à faire. Et j'ai vraiment trouvé ça cool. Et pour estomper un peu tout ça, pour éviter que ça fasse vraiment quelque chose de trop marqué, j'aime bien venir avec un tout petit pinceau comme ça, boule, vraiment tout petit, et juste estomper comme ça le dessous de l'œil. Voilà. Maintenant on va compléter le maquillage parce que comme ça oui c'est joli mais ce sera encore plus joli après. Donc je vais venir mettre un crayon noir, le mien c'est de chez Make Up Forever. Je vous avouerai que c'est pas le meilleur. Si vous avez des suggestions de crayon noir en muqueuse qui éviterait que ça déborde et que ça coule, moi je sais que quand je pars pour une journée entière, je mets le crayon et après je remets de la poudre noire dessus pour vraiment le fixer et éviter que ça coule tout de suite. Donc là je viens le mettre en muqueuse aussi bien supérieure qu'inférieure. Voilà. Donc si vous préférez, vous pouvez mettre en muqueuse supérieure le noir et inférieure un crayon couleur chair ou moi je trouve ça plus joli avec le violet en fait de pas avoir de la peau, on va dire. Je trouve ça plus joli mais après c'est vraiment selon les préférences. Donc voilà, là je l'ai mis en muqueuse supérieure et inférieure et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. On va essayer de pas faire de bêtises. Voilà, et inférieure. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer avec un trait d'eyeliner. Donc j'utilise toujours le même, franchement je pense que c'est vraiment mon favori et je pense pas que je vais trouver un qui arrive à me faire une ligne aussi fine que je le désire quand je le souhaite avec une application aussi facile. Donc c'est toujours le Curvitude en fait de chez Maybelline New York. Donc je vais venir faire le liner, par contre je vais venir le faire hors caméra. Sinon vous allez rien voir. J'ai du mal à le faire ici en fait. Donc je vais venir le faire hors caméra et on se retrouve après. A few moments later. Donc voilà, on se retrouve avec le liner fini. Donc j'ai pas fait quelque chose de trop dramatique. Le but c'est pas qu'on voit le liner en fait dès qu'on vous voit, c'est vraiment qu'on voit les belles couleurs qu'on a mises avant. Donc j'ai fait quelque chose d'assez fin. J'ai essayé et je l'ai pas trop étiré non plus. Et pour finir, donc je vais venir mettre un mascara. Donc essayez de prendre un mascara qui donne du volume aux cils le plus possible. Après comme d'habitude c'est selon les préférences. Si vous préférez avoir des cils vraiment allongés, prenez du mascara qui vous allonge les cils. Moi je sais qu'avec du liner je préfère quelque chose quand même qui me donne du volume parce qu'ils sont déjà longs, j'ai pas besoin d'avoir forcément quelque chose d'allongeant.
Donc ça c'est une petite astuce, je sais plus si je vous l'avais déjà donné, pour éviter d'avoir des paquets quand vous mettez votre mascara, c'est d'essayer de faire des mouvements en zigzag quand vous montez le long de votre cils. C'est le meilleur moyen. Après, si vraiment vous arrivez à la fin d'un mascara qui commence à être un peu pâteux, etc., rebrosser avec un goupillon ou des petits peignes à cils, fait exprès. Mais en général, la petite technique du zigzag suffit à ne pas avoir de gros paquets sur certains cils en fait. Donc on fait la même chose de l'autre côté bien sûr. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc on va finir avec les lèvres. En principe, ce qu'on vous dit les 3/4 du temps, c'est que si vous avez déjà un maquillage assez soutenu ou assez flashy sur les yeux, faut plutôt venir mettre des couleurs assez nudes sur les lèvres. Si vous aimez avoir une couleur flashy, là c'est-à-dire qu'on pourrait mettre carrément un rouge ou un corail ou... vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi je sais que là ce que je veux c'est que ça attire plus l'attention sur les yeux. Surtout dans le contexte dans lequel on n'a pas tendance à mettre des choses flashy sur les lèvres. Donc du coup moi je vais partir sur quelque chose d'assez léger, d'assez nul sur les lèvres. Donc là c'est le Melted. C'est le Melted Matte de chez Too Faced. Et moi là, la teinte c'est Sell Out. Et je crois que c'est une teinte qu'ils font depuis des années et qu'ils font encore. Donc voilà, et vraiment pour finir le maquillage, hop, parce que j'avouerai que j'en ai pas mis avant, je vais venir prendre un orangé un peu pêche comme ça pour venir le mettre en blush. Si vous avez déjà des blushs pêche, prenez ça. Hein. C'est que moi en fait j'ai que des blushs roses. Donc je sais que quand j'ai envie d'avoir un blush un peu dans les tons pêche ou orangé, bah, je viens prendre dans ces fards qui font aussi bien l'affaire. Par contre, j'essaye de pas en mettre trop parce qu'en général, les fards sont quand même beaucoup plus pigmentés que ce qu'ils peuvent mettre dans les blushs. Donc hop, juste histoire de donner un petit coup de bonne mine en fait. Hein. Au visage, hop, sur les pommettes. Donc après, avec ce type de maquillage, moi je mets un pêche. Vous pouvez mettre un rose hein, aussi, hein. Ça ira très bien. Hein. J'avouerai que là, je préfère le pêche. Voilà. On a fini le maquillage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez en fait des notifications à chaque fois qu'une de mes vidéos sort. Et puis bah moi, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!